Bonjour à tous, ils sont 204 conseillères et conseillers assiégés actuellement au Conseil régional de Lyon. Tous remettent leur mandat en jeu les 20 et 27 juin prochains à l'occasion de l'élection régionale. 9 listes sont sur la ligne de départ dans la région. Et parmi elles, la liste Laurent Wauquiez, la région avec toutes ses forces, celle du président sortant, les Républicains avec le soutien de l'UDI. Laurent Wauquiez, plusieurs fois ministre sous la présidence Sarkozy, s'est imposé à la région face au sortant socialiste Jean-Jacques Herrane en 2015 avec 40% des voix. Et j'accueille sur ce plateau les chefs de file savoyardes, 2 parlementaires pour la Savoie, Émilie Bonivard, députée de la Maurienne et conseillère régionale sortante, et pour la Haute-Savoie, Sylviane Noël, sénatrice. Bonjour à toutes les deux, merci d'être sur ce plateau. Alors pourquoi vous engager ou vous réengager et poursuivre votre engagement aux côtés de Laurent Wauquiez ? Eh bien, moi je suis conseillère régionale sortante. Nous avons mené un mandat où nous avons tenu nos engagements auprès des électeurs qui nous ont fait confiance il y a plus de 5 ans maintenant. Les objectifs exigeants, nous les avons tenus pour notre économie, pour nos emplois, pour notre agriculture, pour la montagne également. Et pour moi, il est très important de pouvoir poursuivre pour les pays de Savoie, mais aussi pour notre belle région, ces objectifs et ces engagements concrets et efficaces au plus près du terrain. Et vous, pourquoi vous lancez dans l'aventure régionale ? Alors moi, ce qui m'a poussée à suivre Laurent Wauquiez, c'est tout simplement parce qu'il a réussi à faire de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes une collectivité de proximité, pragmatique, efficace, qui a su gérer tous les nombreux enjeux de ce mandat, sans augmentation d'impôts, sans augmentation de la fiscalité, même en se désendettant. Et pour moi, c'était une vraie envie de m'investir dans ce mandat régional qui, me semble-t-il, est assez complémentaire avec un mandat sénatorial, puisque un sénateur n'a pas de circonscription. Notre circonscription, c'est le département. Et les 2 mandats me semblent assez complémentaires pour pouvoir avoir un vrai ancrage départemental. Donc je suis très, très heureuse de m'engager dans ce mandat régional. Alors, selon le récent sondage Ipsos réalisé pour France 3 et France Bleu, Laurent Wauquiez est donné largement favori au premier tour, avec 33% des suffrages exprimés, devant le Rassemblement national, 22%. Est-ce que c'est une campagne sereine ? Est-ce que c'est gagné ? Alors pour moi, j'ai une confiance toute relative dans les sondages. Un sondage ne fait pas l'élection. On a vu lors des derniers scrutins que les surprises avaient été souvent nombreuses. Il ne faut jamais considérer qu'une élection est gagnée d'avance. Nos concitoyens sortent de cette crise un peu déstabilisés, parfois avec une forte colère, il faut l'entendre. Et pour ce qui nous concerne, on fera campagne jusqu'au bout. C'est notre devoir et on fera ce qu'il faut pour aller chercher les électeurs, les mobiliser. C'est très important que notre propre électorat ne se dise surtout pas que c'est gagné d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Il faut absolument se mobiliser massivement les 20 et 27 juin pour notre liste. Est-ce que c'est le premier tour de 2022 qui se joue aussi notamment entre les différents candidats de la droite qui sont candidats au régional ? Je pensais aussi à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. C'est le premier tour de 2022 qui joue là ? Non, absolument pas. Nous, on est dans la dynamique des élections régionales. Et Laurent Wauquiez a montré ces 5 dernières années qu'il était pleinement investi par la région. Il ne s'est pas représenté aux élections législatives en Haute-Loire. Il n'est pas parti aux élections européennes en tête de liste alors qu'il était très sollicité pour le faire. Il est pleinement au travail avec l'ensemble des élus de la majorité pour la région. Donc nous, il n'y a pas un moment où nous parlons aujourd'hui des élections présidentielles. Ce serait extrêmement malvenu. Nos concitoyens on vient tous de vivre une crise majeure. Nous avons besoin, chacun à notre niveau, d'être au travail, en complémentarité avec le département, avec l'État. Et c'est ce que nous avons fait pendant cette crise. Là, nous sommes pleinement mobilisés pour la région, pour que cette relance ce soit une chance aussi pour notre région. Et c'est notre priorité absolue à Laurent Wauquiez, à toute l'équipe. Puisque vous parlez de priorité, justement, la priorité numéro 1 affichée dans votre programme présenté il y a quelques jours est la sécurité. Alors, ce n'est pas une compétence de la région directe, on le rappelle. Parmi les promesses autour de la sécurité, que la région soit pilote pour expérimenter la reconnaissance faciale.
Oui, effectivement, on souhaite que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit pilote dans une expérimentation, se servir de l'intelligence artificielle pour arriver à détecter des comportements suspects, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que personne aujourd'hui n'est épargné. On a vu que les actes terroristes, ils se produisaient pas seulement dans les grandes villes, mais aussi sur des territoires plus reculés, là où on ne s'y attend pas. Donc je pense que c'est une donne à prendre en considération, mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi des actions très concrètes qu'on souhaite mettre en œuvre. On a mis en place, enfin en tout cas la région Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en place lors du précédent mandat la police ferroviaire, qui est quelque chose de très apprécié aujourd'hui, de pouvoir voyager dans nos trains en sécurité. Et donc on souhaite renforcer les effectifs de cette police ferroviaire de l'ordre de 50%. On souhaite également équiper nos bus scolaires de vidéosurveillance parce qu'il y a un problème de phénomène de harcèlement, d'agression qui est aujourd'hui très préoccupant. Et donc on souhaite véritablement agir à ce niveau-là. Agir aussi au niveau de la sécurité des lycées, créer une brigade sécurité qui pourrait intervenir dans les lycées où se produisent des incidents, donc dans les lycées et puis aussi aux abords de ces établissements. Et puis aussi, on a souhaité s'occuper de la problématique des violences conjugales qui aujourd'hui, l'actualité nous le rappelle quasiment chaque jour, progresse dangereusement dans notre pays. Et là, on souhaiterait mettre en place des boîtiers d'alerte discrets pour les femmes victimes de violences conjugales qui leur permettraient de pouvoir contacter les services de secours rapidement. Faire la même chose pour les commerçants qui sont victimes très souvent de braquage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va agir. Et puis pour les femmes également victimes de violences conjugales, on souhaiterait augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence. Là aussi, c'est un vrai problème dans le parcours de ces femmes pour échapper à leur conjoint violent. Donc on souhaite agir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans le sondage que je citais tout à l'heure, la sécurité est le premier thème poussé, mis en avant par les Français. Parmi les autres mesures annoncées, un plan d'1 milliard d'euros pour relocaliser les emplois, la préférence régionale pour les marchés publics, les transports scolaires gratuits, l'embauche de médecins, une mutuelle régionale, 6 nouveaux lycées. Alors, c'est quelques propositions parmi celles qu'on peut lire dans le programme. Quelles devraient être les priorités selon vous, surtout quand on parle en Savoie et Haute-Savoie? Alors, les priorités sont, par exemple, évidemment relatives à la question de l'économie et de l'emploi. C'est ce qui crée de la valeur, c'est ce qui fait que les gens sont autonomes, c'est ce qui fait que les gens peuvent construire une carrière, peuvent offrir un avenir à leurs enfants. Nous avons, depuis le début du dernier mandat, démontré que nous avons pu mener des actions très concrètes en faveur de l'économie et de tous les pans de l'économie, puisque la région, en différence totale avec ce qui était fait avec le dernier mandat écologiste et socialiste, nous avons souhaité accompagner nos industries en faisant des aides à l'investissement, par exemple, pour des machines, pour leur permettre de développer leur activité, aller chercher de nouveaux marchés. On n'a pas attendu la crise. Ça fait 5 ans qu'on a pu faire des économies de fonctionnement et que ces économies de fonctionnement, on les a réinjectées dans notre économie. Nous avons aidé l'industrie avec un programme Industrie du futur, qui ont permis de renforcer les emplois industriels. Nous avons aidé bien évidemment nos commerçants, nos artisans, tout ce tissu économique qui fait la richesse de l'économie de nos pays de Savoie et de notre région pendant la crise et avant la crise, pour les aider dans la modernisation de leur commerce, pour développer la vente à domicile, etc. Et nous avons accompagné évidemment notre agriculture dans nos pays de Savoie, elle est extrêmement importante en multipliant par 3 le budget agricole. C'est ce que nous allons continuer à faire en le renforçant avec un objectif très fort sur la relocalisation industrielle. Nous avons vu avec la crise que nous n'avons pas été capables, au moment où nos soignants en avaient besoin, au moment où nos concitoyens en avaient besoin, de les protéger face à cette épidémie. Nous n'avions pas suffisamment de masques. Nous avons décidé de travailler sur un grand plan de relocalisation de certaines activités industrielles qui ont disparu de notre région et de notre pays, avec un objectif produire local et consommer local, être plus indépendant, plus autonome. Ça, c'est un objectif majeur, avec la création également d'un fonds souverain régional pour que les épargnants, les Auvergnats, les Rhône-Alpins, puissent investir directement dans les entreprises qui nous font vivre.
Est-ce qu'il y a des projets un peu plus structurants, plus spécifiques à la Savoie et la Haute-Savoie que vous aimeriez porter si vous êtes élu et réélu ? Alors, il y a effectivement la question des mobilités dans notre département, qui est une question importante. On gagne 10 000 habitants de plus chaque année, donc forcément, ces habitants-là, il faut leur proposer des modes alternatifs à la route. Mais aussi, il faut s'occuper aussi du routier. On n'est pas dans une perspective où on veut faire du tout ferroviaire parce qu'on n'a pas tous la chance d'habiter proche des grands pôles urbains où on a des gares et différents moyens de se déplacer. On est en zone de montagne, donc tous les modes de déplacement doux ne sont pas envisageables. Donc il faut penser à tout le monde, ce qui explique que notre région va s'engager sur, par exemple, le désenclavement du Chablais fortement. On va s'engager également sur le réseau ferroviaire de notre département, sur la vallée de l'Arve, sur l'Annécien, qui sont des zones, on le sait, où le retard a été pris et il est important à combler. Le Léman Express a été une première pierre dans cet édifice. Maintenant, il faut arriver à canaliser tout cela au niveau départemental. Donc, ce sera un des nombreux engagements qu'on prendra. Et puis, bien sûr, les modes de mobilité doux qu'on continuera à développer. Je pense notamment aux pistes cyclables, voies vertes, qu'on poursuivra intensément. Très rapidement sur la Savoie. Oui, en Savoie, donc effectivement la question du ferroviaire avec un RER métropolitain que nous souhaitons lancer entre Aix-les-Bains et la Combe de Savoie, Montmélian, pour avoir une régularité, une offre transport dans la Combe de Chambéry extrêmement dynamique et un axe très fort sur la santé sur lequel je souhaite insister, puisque nous avons lors du dernier mandat très fortement soutenu les maisons de santé, très fortement soutenu les hôpitaux de proximité pour une accessibilité à la santé pour tous, et nous allons nous investir encore dans l'accompagnement de ces hôpitaux, notamment celui de Saint-Jean-de-Maurienne, qui a besoin d'une modernisation pour être conforté, et je crois également les hôpitaux de Thonon. On a posé la question à Laurent Wauquiez, pourquoi voter pour les élections régionales, puisque, vous le savez, on craint une forte abstention lors de ce scrutin. Donc pourquoi voter pour les élections régionales? On l'écoute. Le 20 juin prochain, il faut voter. La région, vous avez vu son utilité au moment de la crise du Covid. C'est la région qui a pu distribuer les masques, qui a organisé la campagne de tests avant Noël, qui aujourd'hui finance les centres de vaccination. Et au fond, c'est l'image de ce que peut apporter la région. On est plus proche du terrain. On peut encore agir. La région, c'est une collectivité où on fait les choses de façon concrète. Il n'y a pas toute la lourdeur de ce qu'est la politique nationale. Donc, avec les élections locales pour vos mairies, la région, c'est celle qui est la plus utile pour votre vie quotidienne. Donc, si demain, vous voulez une région qui agisse pour la sécurité, pour relocaliser les emplois dans notre région, pour défendre la montagne, il faut vous exprimer le 20 juin. Alors, il vient de nous dire pourquoi voter pour les élections régionales. Je vous pose la question à vous. Pourquoi voter pour les élections régionales pour votre liste? Il vous reste à peu près 30 secondes. Si vous le souhaitez, vos caméras sont là. On vous écoute. Eh bien, il est important de nous faire confiance le 20 juin prochain. Nous avons démontré au cours de ces 5 dernières années que nous avons tenu nos engagements, nous avons été proches du terrain. Il est important pour nous de pouvoir continuer à vous servir, à accompagner l'intérêt général, toujours de façon extrêmement large et au bénéfice réellement de l'intérêt général et de toutes et tous. La région d'abord, nos territoires d'abord, la politique après. Alors, je pense qu'il est très important de vous mobiliser pleinement pour ces élections régionales, qui sont des élections importantes pour votre quotidien de citoyen, puisque nous gérons les transports, les lycées, la santé, l'agriculture, le tourisme, la montagne. Durant le mandat qui a été celui-ci, Laurent Wauquiez et toute son équipe ont été là dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Je pense lors des nombreuses inondations où nous avons été très accompagnés, lors des tempêtes, lors de la crise du Covid. La montagne n'a jamais été autant bénéficiaire des aides de la région. Durant les précédentes mandatures socialistes et écologiques, la montagne était oubliée. Le département de la Haute-Savoie était considéré comme un département riche qui n'avait pas besoin de toutes ces aides. Et ce n'a pas été le cas durant ce mandat où nous avons été largement bénéficiaires des aides de la région. Donc je vous invite pleinement à vous mobiliser en notre faveur.
Merci beaucoup à toutes les deux, Émilie Bonivard et Sylviane Noël, d'être venues sur ce plateau. Je rappelle que 9 listes sont en lice pour l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles s'affichent sur votre écran. Allez donc voter les 20 et 27 juin prochains. Il est évidemment possible de faire procuration. C'est désormais en plus très facile puisque ça peut se faire en ligne. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.